Bienvenue dans votre itinéraire Bretagne consacré toute cette semaine à la découverte du camp militaire de Couët-Quidan, un univers avec ses codes situé entre innovation et tradition. Et justement, l'un des emblèmes de Couët, c'est la coiffure des Saint-Cyriens, le casoar. Cela fait 163 ans que les élèves de l'école spéciale militaire l'ont adopté et c'est ici, sur ce camp, dans cet atelier, qu'il est fabriqué. Virginie et Catel sont plumassières. Elles sont les seules en France à savoir fabriquer le casoar, nom inspiré d'un oiseau franchement laid. Le panache se compose de 85 plumes d'oie blanches et rouges, triées, assemblées, taillées puis mises en forme. Les plumes viennent orner le shako, c'est-à-dire le képi. Alors ces casoars sont remis aux Saint-Cyriens par leur parrain au cours d'une cérémonie hautement symbolique. Avant d'être organisées en présence des familles, elles se déroulent d'abord à l'abri des regards extérieurs, à l'issue d'une veillée où les élèves sont invités à réfléchir à leur engagement. Les gestes et les paroles n'ont pour ainsi dire pas changé. À genoux les bazars. Fleurissez les shakos. Remettez les shakos. Soit que sur la terre africaine nous allions périr pour l'honneur, ou soit qu'un ciel plus pur reluise sur nos têtes, et que loin des tempêtes, nos jours soient tous d'azur. Oui, tu seras encore aux galettes sacrées, la mère vénérée de l'épaulette d'or. Debout les hommes. Vous l'aurez compris, l'héritage laissé par les aînés, le souvenir occupe une place importante dans la formation de ces futurs chefs. Support de cette tradition, le musée de l'officier est également ouvert au public et dans le cadre du centenaire de la fin de la Grande Guerre, il accueille des classes de la région. Les trous qu'il y a là, ça veut dire que le fusil, il ne peut plus tirer. Il a été neutralisé. Ils ont entre 9 et 11 ans. Autant dire que pour eux, la Grande Guerre se résume à un chapitre du programme scolaire. Le défi de cette matinée au musée de l'officier consiste donc à plonger les écoliers dans le quotidien des poilus. Ça protégeait, mais pas des balles. Ça protégeait, c'est pour ça qu'on voit aussi beaucoup de pocs sur le casque. Ça protégeait des pierres qui retombaient quand il y avait des explosions. Casque, cartouchière, paquetage et uniforme, à hauteur d'enfant, ce militaire passe en revue l'attirail du poilu jusqu'au fusil Lebel qui équipait les soldats français. Et pourquoi vous, il y a une petite boule? Alors là, parce que j'ai mis le fourreau pour protéger, pour pas que vous vous blessiez. D'accord ? Je vais l'enlever, il n'y a que moi qui vais manipuler. Dans les tranchées, ils n'étaient pas forcément bien traités. Ils dormaient pas sur des matelas comme nous. Il faut essayer avec des mots, avec des ateliers, avec des objets qui sont chargés d'émotions aussi, d'essayer de leur faire ressentir tout ça et je pense que ça fonctionne vraiment très très bien. En présentant notamment des objets chargés d'histoire, comme cette paire de jumelles ayant appartenu à un officier. Il a voulu voir ce qui se passait chez les Allemands. Il a pris ses jumelles, il est sorti un petit peu de la tranchée. Et au moment où il commençait à regarder, il y a eu une rafale de mitraillette, un Allemand qui a tiré. Donc vous imaginez, la rafale de mitraillette, elle est passée juste à hauteur comme ça. Et ces jumelles, en fait, elles vont lui sauver la vie. Au fil de la visite, cette guerre centenaire devient finalement plus proche. Vu qu'il y a encore des attentats, du coup ça peut continuer à se reproduire. Le rapport à la patrie, c'est pas facile à expliquer aux enfants parce que quand on dit que ce sont les enfants de la France, même les adultes, c'est toujours assez flou pour eux. Donc c'est quelque chose qu'il faut étudier dès maintenant parce que c'est aussi un âge où ils sont très curieux. Et voilà, c'est le moment de les accrocher tout de suite sur ces valeurs républicaines aussi qu'on défend à travers l'école. Dans les villages que vous habitez, il y a toujours un monument aux morts. Et puis il y a des noms qui sont marqués. On a fait ça parce qu'il ne faut pas les oublier, ces gens qui ont fait cette guerre-là. Alors on va faire une petite cérémonie qui s'appelle le ravivage de la flamme. À tous les 10, robotorisation complète 100%, effort maximal sur la surterrière. Contrairement aux apparences, ces élèves ne s'offrent pas une pause récréative sur jeux vidéo. Cette séance très sérieuse sert à les former aux missions tactiques de l'officier. Et pour ces simulations, le camp de Couët-Quidan a été entièrement modélisé.
Donner des ordres, les diffuser par radio, cet exercice en réalité virtuelle n'est pas la seule innovation développée sur le camp. C'est ce que nous explique le directeur général de l'enseignement et de la recherche. Nous avons vu à l'instant des élèves de l'EMIA qui s'entraînent au combat sur des simulateurs en 3D. Quels sont les autres domaines, les autres disciplines dans lesquelles l'armée de terre ici à Couët-Quidan innove ? On innove dans de nombreux domaines qui sont aussi les questions d'actualité pour le ministère des Armées. Je pense à la lutte contre le terrorisme, ce qu'on appelle le soldat augmenté, la robotisation, mais également toutes les politiques de cyberdéfense, cybersécurité qui sont menées par la France. La France mène des politiques défensives, mais également des politiques offensives. Jusqu'où peut-on aller dans ce genre de politique ? Quel encadrement juridique ? Quelles règles éthiques ? C'est la même chose pour le soldat augmenté. Doit-on demain équiper chaque soldat d'une puce qui contiendrait, par exemple, son dossier médical ? Même chose en matière de robotisation. Est-ce qu'on peut imaginer demain un robot doté d'une arme létale ? Si oui, est-ce qu'on est prêt à le faire et dans quelles conditions ? Ce sont des questions sur lesquelles nous travaillons avec nos élèves, à leur profit d'abord, et puis aussi au profit du ministère des Armées. Ronan Douaré, pourquoi vous, universitaires, avez-vous choisi d'enseigner aussi ici à l'armée ? Les élèves sont promoteurs de valeurs que l'on partage, bien sûr, c'est bien sûr l'honneur, le courage. Et puis, vous savez, dans le code du soldat, c'est la possibilité de donner la mort, mais aussi de sacrifier sa propre vie. Et pour cela, il faut un enseignement académique militaire de haut niveau. Et c'est vraiment une mission que l'on souhaite accomplir au profit des élèves et du ministère des Armées. Merci beaucoup pour ces explications. Quant à nous, on retrouve tout de suite nos étudiants qui sont en simulation de combat 3D et un petit peu en difficulté. Pour tous les 10, on franchit, on sort de la zone, J'ai eu un contact avec un tireur isolé. À tous les 10, on sort de la zone, pointe à atteindre, 200 mètres, plein nord. SOE, je suis décédé. T'es mort ?